Salut, c'est Gonzague, ça va? Je voulais parler d'un truc, je voulais vous parler d'un truc. Voilà. Je ne parle même plus bien le français. Euh, j'ai fait un billet sponsorisé pour Canal+ et j'ai pu m'offrir un écran. Je suis trop content, regardez. Hop, voilà. Non, euh, je dis que des conneries. En fait, la vérité de trousse, c'est que j'ai vendu mon écran Dell 30 pouces. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, je devais vous en parler. Apple sort ses nouveaux Mac, ses nouveaux iMac. Asseyons-nous, c'est très sérieux, mon petit. Là, là, là. Voilà. Et ils sortent leurs nouveaux iMac. Et non, je n'ai toujours pas gagné au loto. Et personne n'a tenté de me corrompre pour parler d'une série télé pourrie. Mais j'ai vendu mon 30 pouces, que j'avais payé une certaine somme quand même. À l'époque, ça coûtait 1 600 euros. Aujourd'hui, Dell le vend 1 900 euros. Ils ont carrément décidé de remonter le prix, c'est génial. Et en fait, grâce à un ami, je peux avoir une petite réduction sur les Mac. Et il se trouve qu'un 27 pouces me revient en version de base à 1 273 euros. Donc j'ai vite fait le calcul, je vends mon écran 1100, un nouveau Mac à 1 273 euros, ça fait changement d'écran qui va d'ailleurs du coup être dans le style purement Apple, ce qui est plutôt cool parce qu'il est joli mais moins fonctionnel que le Dell, et un Mac intégré dans l'écran pour 173 euros si on fait la différence entre prix d'achat de l'iMac et prix de vente du Dell. Donc je suis pas totalement gagnant au change puisque le Dell il avait quelques trucs cool comme le réglage en hauteur, l'orientation, etc. Là où Apple se fout un peu de la gueule du monde, c'est-à-dire que on vous donne juste un petit écran sur un pied. Et il manquera un truc, c'est que la webcam intégrée ne sera pas forcément utilisable dans ce que je veux faire. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je l'ai lancé il n'y a pas longtemps sur Twitter, le nouvel iMac 27 pouces qui a une résolution de 2560 pixels par 1440 de haut, c'est-à-dire la même résolution en largeur que mon 30 pouces, sur moins d'espace. Donc je vais devoir utiliser des lunettes, ça donne l'air intelligent de toute façon. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui en porte et je pensais qu'il était intelligent, mais déception. Oups. Et donc ce Mac, le nouveau 27, contrairement au 21.5, peut servir d'écran. Comment on fait? Il a un port mini DisplayPort, saleté de format Apple, qui est en fait du DisplayPort mais en plus petit. C'est ce qu'on peut trouver sur les Mac. Genre là, ici, là tu as du mini DisplayPort. Ça ressemble un peu à du FireWire en plus petit. Et cette prise sur le 27 pouces peut servir d'entrée vidéo. Ça veut dire que je vais pouvoir brancher mon Mac Pro dessus, un petit câble, et ça fait un écran. Et ça fait un écran avec un autre Mac intégré. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ce Mac? Par exemple, Windows 7. Parce que mine de rien, à l'heure actuelle, Windows, ça sert encore pas mal, notamment on s'améliore, mais quand il faut mettre à jour un Nokia ou un BlackBerry, quand tu as un logiciel un petit peu spécifique à tester et que ça marche que sur Windows. Donc c'est bien, ça me fera une seconde bécane. Et puis un écran qui a plus de valeur à la revente qu'un simple écran puisqu'il contient un ordinateur. Alors du coup, il y a un monsieur qui est venu me l'acheter qui m'a payé en liquide. J'ai voulu aller déposer les sous à la BNP qui était bien sûr fermée. La BNP n'est ouverte que le 32 du mois entre 12h31 et 12h32. Donc j'ai un peu raté le coche. Voilà. Donc en attendant, je me retrouve avec un bel écran Dell 15 pouces. Vous avez vu ça? C'est la classe. Parce que mon bureau est un peu petit, donc ça fait totalement démesuré. Je l'ai même pas branché en fait, le câble pendouille malheureusement. Voilà. Et puis donc à part ça, voilà. Ah oui si, je suis bête. Oui, je suis bête, certains le scandent au effort. Ça n'est pas payé par l'argent de mes parents. Ça n'est pas payé par des billets sponsorisés. J'ai économisé un petit peu.
Je voulais vous parler aussi des autres modèles Apple. Donc il y a le 21.5 qui sort, avec donc un 21.5 pouces et un 27. Apple a dégagé le 24, ce qui est plutôt dommage. C'est mon ancien iMac, c'était un format que j'aimais bien. Du coup, je crois qu'ils mettent la résolution du 24 pouces sur le 21.5. C'est fou, ça va être très dangereux pour les yeux. Donc du coup, les gens avec des lunettes pourront se donner un air intelligent. Ils ont sorti un Mac mini un peu moins cher. Ça reste quand même assez cher à mes yeux. Surtout pour le hardware que ça contient. Je crois que la première version, elle a 160 Go de disque dur. C'est quoi la blague? 160 Go de disque dur dans peu de temps, on aura ça dans nos téléphones. Donc dans un ordinateur, ça fait un peu cheap. Et puis bon, je trouvais ça moyen, mais c'est pas grave. Et la version serveur. Alors là, il y a des plus, des moins. Il y a des gens qui m'ont dit c'est génial, je vais pouvoir en mettre dans un data center. Et moi je me dis, c'est bien, mais c'est quand même tout petit. Et si des entreprises se mettent à installer des choses comme ça, alors oui, on a l'argument pris de dire que cette machine, ça fait un petit serveur d'entreprise pour moins de 1000 euros. Bon, déjà, sous Windows, vous aurez peut-être la possibilité, ou sous Linux, hein, Linux c'est bien aussi, de faire un serveur à moins de 1000 euros. Et en plus, on ne leur explique pas tout ce que ça implique d'héberger un serveur email dans une entreprise, d'en faire dépendre les calendriers, les comptes utilisateurs. Ça veut dire qu'il faut une connexion professionnelle, ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle un MX backup pour vos emails. Ça implique pas mal de choses. Donc, effectivement, avec le marketing Apple, c'est pas mal. Ça fait, oh, regardez, on peut avoir un serveur facilement dans son entreprise. C'est vrai que ça se configure plus ou moins facilement. Mais il reste que c'est un domaine qui, à mon avis, appartient à des spécialistes qu'on appelle les administrateurs système, et que d'essayer de mettre cette partie-là dans la main, en tout cas dans la main, entre les mains peut-être des dirigeants de PME, TPE, ça va peut-être un peu dangereux, sauf s'ils sont vraiment experts dans le domaine. À part ça, ils ont aussi sorti une nouvelle version des AirPorts, je crois, et des Time Capsules qui vont améliorer la vitesse de backup avec Snow Leopard. Et en parlant de Snow Leopard, ils sortiront bientôt une mise à jour qui est censée corriger des bugs. Donc, j'ai toujours un bug avec ma version, mais bon. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? J'oublie pas le nouveau Mac Pro. Dans les nouveaux iMac, on a des lecteurs de cartes SD, et je continue à croire que Apple va utiliser les cartes SD pour distribuer des applications ou du contenu dans le futur. Les CD et les DVD, ça existe encore, mais on y croit de moins en moins. Et le Blu-ray, je ne pense pas qu'il soit bien convaincu par le format. Voilà, à bientôt pour un nouveau billet sponsorisé Apple ou Dell ou par ma banque.